bien, nous souhaitons donc la bienvenue aujourd'hui, le 30 mars 2025, à ceux qui nous rejoignent via l'Internet. C'est un privilège de pouvoir répandre la parole toujours un peu plus loin et d'être en communion, même à distance, avec tous ces outils que nous avons. Le psalmiste écrit « Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Si vous prenez des notes, c'est le psaume 135, le début du psaume 135. Courbons-nous devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as convoqués à mettre ce temps à part, nous consacrer nous-mêmes pour pouvoir adorer ton nom, dégager de toutes les exigences de cette vie, toutes les choses qui peuvent nous occuper l'esprit. Aussi, Seigneur, nous venons avec un cœur que tu as rendu désireux de te servir et de t'adorer. Et nous implorons ton Saint-Esprit, Seigneur, pour nous donner cette liberté de goûter la bonté et la beauté de ton nom et de tout ton être, que nous voyons à Jésus-Christ. Dépeins ce Seigneur, ton Fils, ce Messie que tu as envoyé, dépeins-le devant nos yeux comme étant crucifié, ayant accompli son œuvre, étant ressuscité et assis dans les lieux célestes à tout jamais. Sois donc avec nous, sois avec ton peuple, Seigneur, partout où il se trouve, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Et nous allons chanter maintenant au numéro 9. Réveille-toi, peuple fidèle, pour louer Dieu tout d'une voix. La louange est séante et belle. Et peut-être nous avons besoin de revenir à ces expressions un peu surannées. Une louange est séante et belle. Parce que c'est vrai qu'il est bon pour nous de louer le Seigneur. Le numéro 9. Réveille-toi, peuple fidèle, pour louer Dieu tout d'une voix. La louange est séante et belle, en la bouche des hommes droits, qu'avec harmonie on chante en public l'œuvre du Seigneur, que de nos cantiques les sons magnifiques disent sa grandeur. L'Éternel ici-bas regarde, nuit et jour du plus haut des cieux. À tous les mortels il prend garde, rien ne se dérobe à ses yeux. Redoutable et juste, de son trône auguste, il voit constamment tout ce qui se passe dans le vaste espace, sous le firmament. Dieu, par sa suprême puissance, fit le cœur de tous les humains. Il a
de toute l'œuvre de leur main. L'ombre de ses ailes couvre les fidèles, il veille toujours sur qui le révère et qui rien n'espère que de son secours. Nos cœurs pleins de reconnaissance béniront le nom du Seigneur, nous reposons sur sa clémence, nous célébrerons son honneur. Donne-nous ta grâce, montre-nous ta face, ô Dieu notre roi. Remplis notre attente, notre âme contente n'espère qu'en toi. Et nous allons prendre notre Bible dans l'Ancien Testament, le livre de Zacharie, chapitre 6, un passage que nous avons déjà lu, mais toujours bon d'y revenir. Zacharie, avant-dernier livre de l'Ancien Testament, chapitre 6, et nous commencerons la lecture au verset 9. Zacharie 6, 9. Zacharie est donc un des prophètes, un des deux prophètes juste après l'exil, avec Agé, et il reçoit des visions, des messages qui annoncent ce que Dieu a prévu pour la fin des temps, c'est-à-dire pour les temps dans lesquels nous vivons. Verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs de Eldaï, Tobija et Jedaïja, et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Helem, Tobija et Jedaïja, et pour En, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Mais c'est ici la parole de Dieu. À l'époque, les Juifs avaient été commissionnés par Cyrus, le roi perse, n'est-ce pas, pour retourner à Jérusalem, mais pas simplement pour retourner à Jérusalem. Leur mission, c'était de rebâtir le temple. Ils avaient commencé par ériger l'autel sur lequel ils offraient des sacrifices, Josué, le souverain sacrificateur que nous voyons ici, et ils avaient commencé à poser les fondements du temple, mais deux choses étaient arrivées à ce moment-là. D'une part, pas nécessairement chronologiquement, mais il y avait l'opposition des Samaritains, mais surtout le fait que ceux qui avaient vu l'ancien temple, celui de Salomon, étaient tout déçus, ils pleuraient, ils se lamentaient, parce que le temple, enfin les fondations du temple qui allaient être reconstruits
avait l'air toute petite à côté du temple de Salomon. Et le message que Agé donne, que le Seigneur donne à travers Agé à ces gens-là, et aussi à travers des passages comme celui-ci dans Zacharie, c'est que, en fait, l'Éternel n'est pas intéressé dans un temple de pierre, un bâtiment, en fait. Et il dit, mais la gloire de ce temple-ci, le petit temple qu'ils ont rebâti, que Hérode va agrandir par la suite, la gloire de ce temple sera plus grande que l'ancienne gloire ou la gloire de l'ancien temple, parce que ce temple-là n'a pas pu résister à l'abomination qu'ils ont même offert dans le temple. Et c'est pour ça qu'il a été détruit. Mais il dit, en fait, il y en a un qui vient, et celui-là, en fait, c'est le temple ultime, parce que nous allons dans l'Apocalypse et il n'y a plus besoin de temple. Pourquoi? Parce que l'Éternel et l'agneau sont là, au milieu du peuple. Et ici, on voit, en fait, cette vision qui est pour la fin des temps, que nous vivons déjà, pas dans la consommation, pas dans la plénitude, mais déjà, celui qui est roi et qui est sacrificateur en même temps, et donc, on est dans une nouvelle alliance. Et heureusement pour nous, cette nouvelle alliance ne se repose pas sur ce que nous pouvons faire ou ce que nous ne faisons pas, n'est-ce pas? Loin de là. Non. Maintenant, c'est fait. C'est fait à travers celui-là qui maintenant règne à tout jamais, Jésus-Christ. Et donc, on peut se réjouir avec cette grâce dont il était parlé dans l'extrait du psaume que j'ai lu tout à l'heure. Psaume 135. Montre-nous ta grâce. Mais dans l'Ancien Testament, en fait, il y avait la grâce, mais le peuple était sous le fardeau de la loi. Et maintenant, nous avons Christ qui nous libère de la loi. Nous ne sommes pas rachetés pour vivre n'importe comment, mais au contraire, pour vivre dans l'amour de Christ. Réjouissons-nous donc, et nous allons chanter au nom de ce grand sauveur au 119, Rédempteur adorable. Le mot adorable perd de sa valeur, n'est-ce pas, aujourd'hui, mais essayons de lui redonner toute cette force. Rédempteur adorable, Rédempteur digne d'adoration. Le 119. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent vois je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemplant l'assurance, ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici cher.
Il est vrai qu'il est difficile de voir la glorification de Christ dans sa croix. Nous le savons, nous le disons, si je peux dire, entre guillemets, théologiquement, mais d'être saisi par toute la puissance de gloire qu'il y a dans la croix. Et effectivement, comme on vient de le chanter, il n'y a pas de gloire finale sans la gloire de l'œuvre de Christ. Il a accompli cette œuvre. Là, on est en plein dans le combat, n'est-ce pas? Mais on s'aperçoit que le combat est tout à fait inégal. Il ne peut pas le perdre. Et je pensais à cela parce que à l'approche de l'hiver, il a fallu rentrer certaines plantes qu'on laisse pendant l'été dehors. Et en rentrant l'hibiscus, j'ai vu, il y avait un petit truc qui commençait, n'est-ce pas, par côté, comme ça, qui était tombé pendant l'été, je suppose. Et en fait, c'est un chêne. Alors, il fait à peu près ça pour le moment, hein, il y a trois feuilles. Mais il y a autant de puissance dans ce petit truc que dans un chêne tout à fait formé, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça, si on peut voir la croix, et derrière la croix, l'ombre de la croix, c'est en fait la victoire éternelle de Christ. Allons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Et nous allons commencer au premier verset. Nous sommes dans la chambre haute, à l'ombre de la croix. Et rappelons-nous que ici nous n'avons pas un maître philosophe. On n'est pas en Grèce là. On est à Jérusalem. On a celui qui aime les siens. Rappelons-nous qu'au début de ce passage, il est dit que Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Et 2 chapitres plus loin, au chapitre 15, verset 1, nous lisons « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer
les uns les autres. Et dans ce passage, nous voyons cette union entre Christ et son peuple, une union qui est tellement intime, n'est-ce pas, que dès qu'on coupe le sarment, dès qu'on coupe la branche, la vie commence à se retirer. Ça peut prendre un moment, mais la vie se retire du sarment. Le sarment n'a pas la vie en lui-même, alors que le cep a la vie. Et même si le cep semble mort, vendredi nous nous promenions au milieu des vignes, et c'est difficile d'imaginer qu'il n'y aura jamais même la moindre feuille sur ces vignes aujourd'hui, parce que c'est que des bouts de bois qui semblent morts, n'est-ce pas? Mais il y a la vie dans le cep, et la vie va produire ces sarments. Et ici, nous avons à la fois l'union intime avec Christ, mais aussi cette union qui est active, qui produit, n'est-ce pas? Elle produit une vie nouvelle. Et ici, nous avons une description tellement belle de la loi de Christ, ce qu'il commande à ses amis. Et donc, nous ne nous tenons pas envers lui comme des serviteurs simplement, mais ça va beaucoup plus loin que cela, c'est les amis, parce qu'il nous a dit tout ce qu'il a appris de son Père. Et nous continuons à l'apprendre. Réjouissons-nous donc d'être comptés au nombre du peuple de Dieu, car nous sommes unis à celui qui a accompli l'œuvre. Réjouissons-nous donc d'une joie profonde et véritable. Et nous allons chanter maintenant au 127. Voilà, 127. Dans ton amour, divin Sauveur, toi, les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vins t'unir à ma misère. Le 127. Dans ton amour, divin Sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vas t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Envers mon cœur de ton amour voudrait sonder le grand mystère, savoir pourquoi tu fus un jour frappé pour moi sur le calvaire. Sublime amour dont merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Sublime amour dont merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Le Créateur est immortel, l'auteur, la source de la vie, le Fils
s'offre sa place et pour lui meurt. Mais au bonheur, tu as vaincu, la mort as-tu lâché sa croix, et ta victoire est mon salut, oui mon bonheur, ma paix, ma joie. Oh, si je veux tout à nouveau bénir ton nom, ô saint agneau. Oh, si je veux tout à nouveau bénir ton nom, ô saint agneau. Venons devant le trône de la grâce, prions. Seigneur notre Dieu, nous nous courbons devant toi. Nous nous détournons de ce monde et cette vie dans ce monde tellement limité qui sans cesse nous bouscule, Seigneur, et nous nous tournons vers toi, qui est l'Éternel, le Dieu qui est Dieu d'éternité en éternité, qui n'a ni commencement ni fin de jour. Et Seigneur, nous trouvons en toi notre repos. Et si nous trouvons en toi notre repos, ce n'est pas parce que, Seigneur, nous sommes des surhommes, parce que nous sommes meilleurs, parce que nous avons atteint un niveau qui nous permet d'être dans ta présence, mais Seigneur, au contraire, nous n'avons rien à nous. Mais l'Évangile a retenti, Seigneur, cette bonne nouvelle d'un salut gratuit en Jésus-Christ seul. Et Seigneur, nous nous saisissons de l'annonce de cette bonne nouvelle, nous nous saisissons de cette bonne nouvelle. Nous nous saisissons de celui qui est la bonne nouvelle. Et c'est exactement celui dont nous avons besoin. Par nos propres efforts, Seigneur, nous ne pouvons pas nous élever du tout. Mais lui, il est venu et il a remporté la victoire. Il a accompli toutes tes exigences et tous tes désirs. Il a fait de ta volonté sa nourriture. Il a vécu toutes ces années dans l'obéissance. Il a appris l'obéissance par la souffrance, chose que nous ne comprenons que tellement peu. Et Seigneur, ta parole nous annonce qu'il a fait cela pour d'autres. Et tu nous donnes, Seigneur, par ton Saint-Esprit, la puissance de nous saisir de cette promesse, de nous saisir de ce Fils que tu as donné et que tu as livré à la mort, celui que tu as frappé, pour que nos péchés soient ôtés. Et c'est donc, Seigneur, en nouveauté de vie que nous approchons de toi, en te louant pour cette grâce et cette grande compassion, cette miséricorde. Seigneur, nous ne comprenons pas grand-chose, mais une chose nous savons, c'est que Christ nous a libérés. Il nous a libérés du péché. Il nous a libérés de tous ses ennemis, Seigneur. Et maintenant, nous pouvons venir en ta présence en pleine assurance, sachant que le sang efficace a été répandu sur le propitiatoire, sur le lieu où se fait la paix. Et maintenant, Seigneur, tu es en paix avec nous, par Christ. Reçois, Seigneur, notre adoration pour ce Christ que tu as envoyé, pour ce Fils
qui s'est dépouillé pour nous et qui a été jusqu'au bout, même la mort de la croix, cette mort de malédiction, de séparation d'avec toi. Seigneur, nous aurons besoin de toute l'éternité pour commencer à comprendre, mais nous savons que c'est vrai parce que ta parole le dit. Et donne-nous, Seigneur, de nous réjouir au plus profond de nous-mêmes de cette œuvre finie, accomplie, terminée de Jésus-Christ, si bien qu'il n'y a besoin de rien d'autre maintenant pour être dans ta présence. Ô notre Dieu, combien tu nous bénis abondamment, Jésus-Christ. Nous t'apportons toute notre adoration, Seigneur, car il fallait un Dieu comme toi pour accomplir un tel salut. Seigneur, nous te prions parce que tu nous as laissés dans ce monde jusqu'au jour où tu nous appelleras. Et Seigneur, ce monde est un monde hostile, c'est un environnement dur. Et chaque jour, Seigneur, nous sommes dans cette grande tribulation de tous ces ennemis qui cherchent la destruction de notre âme, de cette âme pour laquelle Christ est mort. Et nous te prions, Seigneur, qu'au milieu de ce combat, tu nous protèges. Tu nous entoures de tes bras éternels, tu nous gardes dans ta main, et que tu nous donnes aussi par ton esprit la force de résister. Seigneur, souvent, nous sommes attirés par ces choses qui qui activent ce monde. Seigneur, cet égoïsme, cet égocentrisme, ces sentiments, ces émotions qui règnent aujourd'hui tout autour de nous, et Seigneur, qui souvent, malheureusement, chez nous, même nous activent. Oh Seigneur, garde-nous de cela. Aide-nous à être enracinés dans la vérité et de nous réjouir de la vérité. Seigneur, nous te prions cela pour nous, afin que nous puissions marcher une vie de disciples, en nouveauté de vie, d'une manière qui semble bizarre à ceux qui nous entourent, qui est même parfois offensante, parce qu'elle découvre, elle met à nu leur péché d'incrédulité. Mais nous te prions cela aussi, Seigneur, pour toute ton Église, partout où elle se trouve, dans des endroits, Seigneur, où elle est à l'aise et elle est en danger de t'oublier. Dans des endroits, Seigneur, où il y a la persécution, des choses que nous avons même du mal à imaginer, nous tenir devant la mort à cause de toi et grâce à toi, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui subissent les malheurs des catastrophes. Nous pensons à ceux qui ont subi ces séismes terribles dernièrement. Seigneur, nous savons qu'il y a ton peuple dans ces pays et nous te prions que tu les entoures, chacun d'entre eux. Et Seigneur, sois avec ton peuple aujourd'hui. Ce monde n'a nulle part où tourner. Même ceux qui les dirigent sont ouvertement inefficaces. Seigneur, seul l'évangile que ton peuple peut porter autour dans tout le monde, Seigneur, seul cela est l'espérance du monde. Et nous te prions, Seigneur, que nous-mêmes ici, tu nous envoies, tu nous gardes à tenir cet évangile fidèlement, Seigneur, mais aussi que ton Église se lève comme une armée avec ses bannières pour sortir, pour dire au monde qu'il y a un Dieu en Israël, dans l'Israël nouveau, ce véritable Israël où tous les cœurs sont transformés. Seigneur, donne-nous alors que nous venons à ta parole un cœur et des oreilles pour entendre et pour obéir. Et Seigneur, que nous soyons transformés et que ta gloire resplendisse jusque dans notre vie, car nous te prions ces choses en Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au 259. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons
la rosée de ta grâce, Emmanuel. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu est annoncée que nous pouvons être désaltérés nécessairement, mais le Seigneur dans sa grâce le fait. Implorons-le pour cela. 259. Comme une terre altérée, sourire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 8. Hébreux, chapitre 8, on continue à suivre le raisonnement de l'auteur de cette lettre qui nous a montré qu'en Jésus-Christ, nous avons un souverain sacrificateur parfait, avec un ministère qui est meilleur puisqu'il intervient dans le sanctuaire céleste auprès de Dieu lui-même. Et l'auteur donc continue son raisonnement et va reprendre la lecture au verset 6 et on va lire jusqu'à la fin du chapitre Hébreux chapitre 8 à partir du verset 6 et voici la parole de Dieu. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités
et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et c'est la parole de Dieu. L'une des tragédies aujourd'hui est le nombre élevé de divorces et l'une des innovations malheureuses de ces derniers temps est ce qu'on appelle le divorce sans égard à la faute. Un couple se rencontre, commence à sortir ensemble, se marie et emménage ensemble. C'est pas nécessairement dans cet ordre. Et c'est là que la vraie vie s'installe. Une relation, une véritable relation doit être mise en place. Les défauts de l'un et de l'autre sont mis en évidence, parfois amplifiés. Et bien s'entendre devient de moins en moins facile. Et dans de nombreux cas aujourd'hui, malheureusement, l'échec mène à la frustration et à la tristesse. Et c'est là que vient le divorce sans égard à la faute. Le fait est qu'il n'y a personne à blâmer. Au contraire, tout le monde est à blâmer. Au lieu d'essayer de dénouer le nœud, on va simplement se contenter de couper le nœud. Il n'y a pas de blâme, pas de faute, pas de tracas. Et c'est comme ça que ça marche. C'est une chose qui est apparemment inévitable dans un monde où rompre les promesses est tellement plus facile que de briser les habitudes. Il y a peu de tragédies qui témoignent si tristement du désespoir qui s'empare de notre époque, comme ce divorce sans égard à la faute. Et la Bible parle du divorce. La Bible reconnaît le motif de divorce, à savoir l'infidélité, l'abandon. Plusieurs passages dans la parole, Matthieu 19, verset 9 par exemple, ou 1 Corinthiens 7, verset 15. Mais le divorce n'est jamais sans faute. Le divorce n'est jamais pas grave. C'est toujours un gros problème. Et le résultat est toujours lamentable. Dieu lui-même dit dans Malachie 2, verset 16, « Je hais la répudiation, je hais le divorce. » Et c'est surtout le cas quand un divorce, quand quelqu'un est forcé à divorcer sans qu'il y ait de désir, quand un divorce est prononcé sans qu'il ait désiré. Cela se passe généralement quand un conjoint a été infidèle, qu'il rejette l'autre. Mais d'une certaine manière, c'est exactement ce qui s'est passé avec Dieu. L'ancienne alliance a été brisée à cause de l'infidélité d'Israël, de son adoration d'autres dieux, des idoles, le rejet du Seigneur. L'ancienne alliance était un contrat de mariage entre Dieu et son peuple, comme celui entre un homme et une femme. Jérémie 3, verset 8 explique ce qui s'est passé. L'Éternel parle et dit ceci: « J'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et je lui ai donné sa lettre de divorce. » Le mariage commence par l'échange de vœux. Et il y a cette expression, ces vœux qui sont retranscrits surtout dans le monde anglo-saxon, où on dit « je te prends pour épouse dans la richesse, dans la pauvreté, dans la joie et dans la douleur, dans la maladie et dans la santé, tant que nous vivrons tous les deux, ou jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Et lorsque quelqu'un est confronté à l'infidélité d'un conjoint, il ou elle n'est pas en mesure de respecter ses propres vœux de mariage. C'est une des nombreuses tragédies du divorce. Et face au rejet, on est parfois incapable de changer le cœur du conjoint ou d'effacer la dévastation que cela produit. Si le conjoint n'est pas prêt à honorer le vœu du mariage, tout ce qu'on peut faire, c'est se détourner de sa propre promesse
en brisant le vœu, en brisant aussi le cœur. Mais il y a une différence entre nous et Dieu. C'est que Dieu est capable de refaire ce qui a été brisé. Il est capable, lui, de tenir la promesse qu'il a faite, peu importe quoi. Il a juré à son épouse en Exode chapitre 6, verset 7, « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Et bien que le peuple ait rompu cette alliance, montrant l'imperfection de cette alliance, il ne pouvait pas la garder. Dieu révèle la véritable alliance, celle qui est sûre, celle dans laquelle les promesses seront accomplies. Et c'est ce que nous montrent les versets que nous voulons voir ce matin. La nouvelle alliance qui assure le vœu de mariage de Dieu pour son peuple, les meilleures promesses qui sécurisent réellement un peuple pour Dieu et un peuple pour toujours, qui appartiennent pour toujours à Dieu. Premier grand point, donc, la nouvelle alliance. On a déjà dit, l'auteur rappelle à ses lecteurs que des chrétiens d'origine juive de ne pas retourner vers le judaïsme. Il souligne que la nouvelle alliance en Jésus-Christ avait déjà été annoncée, déjà été promise dans les jours de l'ancienne alliance. Et les versets 8 à 12 sont une citation de Jérémie 31, que Jérémie a écrit au moment de la chute de Jérusalem, quand l'ancienne alliance a finalement été brisée. Et ce chapitre de Jérémie 31 ne promet pas que l'ancienne alliance sera réparée ou corrigée, mais que les buts de l'ancienne alliance seront accomplis dans une alliance nouvelle, une alliance différente. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ça a toujours été l'expression de l'alliance, le but de l'alliance. Et Jérémie 31 montre qu'une nouvelle alliance viendra amener cela à se réaliser. L'auteur de la lettre aux Hébreux souligne que cela prouve la carence de l'ancienne alliance. Maintenant que cette alliance nouvelle qui a été promise est venue, ce serait une grave folie de retourner vers l'ancienne alliance que la nouvelle vient de supplanter, versets 6 et 7. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et le point est renforcé au verset 13. Il souligne que l'ancien système religieux de l'ancienne alliance serait bientôt éliminé de manière complète. Il est possible que cela reflète une prise de conscience des événements qui se sont passés en l'an 70, qui étaient peut-être sur le point d'avoir lieu quand les Romains ont conquis Jérusalem, ont détruit le temple une fois pour toutes. Et l'argument de l'auteur est simplement que la nouvelle alliance nécessite l'abandon de l'ancienne. En disant, verset 13, une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc les versets du milieu, versets 8 à 12, présentent cette nouvelle alliance telle qu'elle a été annoncée par Jérémie, en Jérémie 31, en particulier les promesses qui rendent cette alliance meilleure. Et une étude de ces promesses nous aide à voir le contraste avec l'ancienne alliance, mais on doit d'abord comprendre ce qui n'allait pas avec l'ancienne alliance. Ce n'était pas un divorce sans égard à la faute. Le blâme est clairement attribué dans ce passage. On dit parfois que l'ancienne alliance était... le problème avec l'ancienne alliance, c'est qu'elle n'était pas une alliance de grâce. Mais c'est faux, dans le sens que l'ancienne alliance a été donnée au plus grand moment.
dans la plus grande manifestation de grâce dans l'Ancien Testament, à savoir l'Exode. L'Exode d'Égypte, elle a été donnée, verset 9, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'Éternel a sauvé, a délivré Israël par grâce. Il les a fait sortir du pays. Il les a amenés au mont Sinaï pour se révéler à eux. Le problème n'est pas un manque de grâce dans l'Ancienne Alliance. Quel est le problème? L'auteur nous le dit au verset 9. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Le problème de l'Ancienne Alliance était l'infidélité du peuple. Et si on lit l'Ancien Testament, on voit une succession, on voit une histoire continue d'idolâtrie, de désobéissance. En utilisant l'image d'une femme adultère, le prophète Jérémie résume tout cela. Jérémie 3, verset 2. « Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostituée ? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. » Et il y a un rapport effrayant de cause à effet. Comme le dit l'auteur, ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi non plus. Je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Et c'est ce qui arrive quand les hommes et les femmes se détournent de Dieu. Il finira par se détourner d'eux. Et le résultat pour Israël, pour l'Israël de l'Ancien Testament, était la défaite militaire, la destruction massive de leur société, l'asservissement de la nation. Si le salut signifiait la délivrance de l'esclavage en Égypte, le rejet de Dieu signifiait un retour à la servitude sous la forme de la captivité en Babylone. Et le même principe s'applique aujourd'hui. Beaucoup pensent que rejeter Dieu ouvre la porte à la liberté. Ils pensent qu'ils peuvent faire face ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans entrave, sans restriction, mais ce n'est pas le cas, parce qu'ils ne peuvent pas échapper aux conséquences de leur péché. Et aujourd'hui, dans notre monde occidental, on voit l'illustration de ce principe. En ayant rejeté Dieu, on se retrouve à faire face à l'impiété sur une échelle de plus en plus grande. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux. Et le Seigneur, c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, impliquant le retrait de l'attention spéciale de Dieu, la venue, l'expérience du terrible salaire du péché. La responsabilité pour cette alliance brisée retombe directement sur le peuple infidèle. Mais le but de ce passage est de montrer l'insuffisance de cette ancienne alliance. Son problème principal n'était pas qu'elle manquait de grâce, mais qu'il s'agissait d'une administration externe du salut. Cette ancienne alliance n'a pas transmis au peuple le pouvoir intérieur nécessaire pour satisfaire les demandes de cette alliance. Et c'est à cet égard que la nouvelle est meilleure, qu'elle peut réussir là où l'ancienne a échoué. La nouvelle alliance intervient intérieurement. Elle transforme ceux qui viennent à Dieu par la foi. Et la première grande promesse de la nouvelle alliance est énoncée au verset 10. « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. » C'est le deuxième point. La première promesse, l'œuvre de transformation de l'Esprit de Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu a donné sa loi au peuple, il s'est révélé à ce peuple, mais cette alliance ne leur a pas donné la capacité de la recevoir, de l'aimer, de respecter les exigences de cette alliance. Et dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul, au chapitre 8,
Le verset 3 dit que la loi de l'ancienne alliance a été compromise par la faiblesse de la nature humaine. C'est pas la loi qui est mauvaise, c'est la nature humaine. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu fait provision pour la faiblesse humaine, promettant non seulement de donner la loi, mais de la placer en nous, de la mettre sur notre esprit, dans notre cœur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ envoie à son peuple. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, l'apôtre Paul fait un parallèle avec cette promesse. Il oppose également l'œuvre extérieure de l'ancienne alliance à l'œuvre intérieure de la nouvelle, en utilisant la métaphore des tablettes de pierre par opposition aux tablettes du cœur. Et ce chapitre se termine par une explication de la façon dont cela se produit. Les croyants en Christ sont transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Et chaque véritable chrétien a une connaissance personnelle de cela. Si on possède la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, on a l'expérience de cela. On commence à vouloir faire des choses que l'on n'a jamais voulu faire auparavant. Alors que les plaisirs auxquels on s'adonnait autrefois deviennent maintenant perturbants. On se retrouve avec plaisir à assister au culte, aux différentes réunions de l'Église, à prier, à lire la Bible, à servir les autres, tout en voulant éviter le mal. Et le Seigneur écrit sa loi sur notre cœur. Mais le verset 10 nous dit aussi quelque chose d'important sur la foi qui sauve. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Il y a une certaine progression ici, commençant par l'esprit et se déplaçant vers le cœur. Je vais mettre ma loi dans leur esprit. Le point est qu'il nous donne d'abord la compréhension de sa parole. Mais cela ne suffit pas. Il écrit sa loi sur nos cœurs. Contrairement à l'ancienne administration de l'Alliance qui a été donnée extérieurement sur des tablettes de pierre, la nouvelle Alliance est appliquée par Dieu sur le cœur des hommes et des femmes. Et cela nous dit que la foi, le fait de croire, a lieu à la fois dans l'esprit, c'est-à-dire notre faculté de penser, mais aussi dans le cœur, qui inclut notre volonté, nos affections, va comprendre la vérité, mais aussi l'embrasser, l'aimer de tout notre cœur. La tête et le cœur sont nécessaires. On dit parfois que le cœur est le sanctuaire de l'âme, et c'est vrai, mais l'esprit est le vestibule du cœur. La lumière brille à travers l'esprit, et elle vient réchauffer le cœur. Parfois, on rencontre des personnes qui disent « Moi, je veux la religion du cœur, pas celle de la tête. » Mais c'est impossible. Bien sûr, il est possible d'avoir une compréhension intellectuelle qui ne fait aucune impression sur le cœur. Mais une telle connaissance seule, ou même l'assentiment à la vérité ne constitue pas la foi à salut. Jusqu'à ce que la connaissance perce le cœur, nous gagne à Jésus-Christ, commence à remodeler nos vies et nos amours. Si cela n'arrive pas, nous n'avons pas connu la foi qui sauve. C'est également une erreur de rechercher une simple chaleur émotionnelle sans comprendre. Si on dit qu'on a de l'amour pour Dieu, cela doit être en réponse à ce que Dieu a révélé sur lui-même, à ce que Dieu a révélé au sujet du salut, à ce qu'il a révélé dans sa parole. Beaucoup de personnes ont un sentiment religieux rempli d'émotions, mais ils ne connaissent pas Dieu.
Ils ne connaissent pas celui qui s'est révélé dans sa parole. La promesse de l'œuvre intérieure de Dieu sur l'esprit et le cœur fait de la nouvelle alliance une alliance meilleure. Dieu promet aussi qu'il œuvrera la fidélité en nous. Ce que l'ancienne alliance ne pouvait pas faire, nous donner un cœur pour obéir et pour glorifier Dieu. La nouvelle alliance le fait. Cela signifie que si on croit, si on a la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait cela en nous, comme l'apôtre Paul l'écrit en Philippiens chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Une foi authentique à salut affectera toujours notre volonté et nos affections. Et loin d'être une source d'inquiétude, c'est au contraire un grand encouragement. On peut venir devant Dieu et lui dire, Seigneur, je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais je ne suis pas fidèle, je ne suis pas digne de confiance. Mais lui est fidèle. Si on est réellement à lui, si on marche avec lui, lui est fidèle et il inscrira la fidélité en nous, il la gravera sur notre cœur. Parfois on déplore, Seigneur, j'aime les choses qui sont mauvaises, je trouve peu d'attrait dans les choses qui sont bonnes. Mais la grande promesse que nous avons ici dans la nouvelle alliance, c'est que Dieu va révéler sa loi. Il va écrire sa loi à notre esprit. Il nous donnera la compréhension. Il l'écrira aussi sur notre cœur afin que nous l'aimions et que nous l'aimions toujours plus. Il nous changera pour que nous reflétions de plus en plus son caractère. Et cela est un encouragement pour chaque croyant, même en difficulté, de savoir qu'en étant entre les mains du potier, il nous forme pour lui. Il nous transforme pour que nous lui ressemblions davantage. Le passage nous dit que Dieu le fera. Il ne dit pas comment il le fera. Mais l'apôtre Paul va nous le donner dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous change, il nous transforme par sa parole, en appliquant cette parole à nos cœurs, en illuminant nos cœurs, en régénérant notre volonté par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est par la parole qu'il nous transforme, qu'il nous sauve, qu'il nous transforme. Et par conséquent, en nous confiant en cette grande promesse, ce que nous devons être, ce que nous devons devenir, sont des gens de la parole, des hommes, des femmes de la parole. On va dire, oui, mais je ne peux pas changer mon cœur, et ça c'est vrai. Mais par contre, on peut donner son esprit à la parole de Dieu, à chercher la lumière dans les Écritures. Et comme notre esprit est transformé, Dieu brillera et réchauffera aussi notre cœur. La deuxième grande promesse vient à la troisième place dans ce passage, mais logiquement, elle vient à la suite de la première, c'est au verset 12. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La deuxième promesse, c'est le pardon des péchés. La raison pour laquelle cette promesse se trouve à la dernière place dans notre passage, c'est la promesse culminante, la base de la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. John Owen, le puritain, écrit ceci, c'est la grande promesse fondamentale et la grâce de la nouvelle alliance, la première chose nécessaire.
le pardon gratuit du péché. Il y a deux parties à cette promesse, et les deux sont de merveilleuses bonnes nouvelles. La première, c'est que Dieu pardonnera notre iniquité, notre méchanceté. C'est ce qui a été anticipé par le prophète Jérémie, alors qu'il regardait l'avenir où le Seigneur Jésus-Christ viendrait et pour mourir sur la croix. Quand Dieu dit ici, je pardonnerai leurs iniquités, le verbe qui est traduit pardonner, c'est de la même racine du mot qui est utilisé pour décrire le propitiatoire sur le dessus de l'arche de l'Alliance. C'est l'endroit, comme vous le savez, où le sang du sacrifice était apporté par le souverain sacrificateur le jour de l'expiation. Le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire intérieur où les chérubins dorés reposaient sur l'arche de l'Alliance. Il représentait le trône de Dieu, d'où Dieu regardait les tables de la loi qui étaient brisées, qui étaient gardées dans l'arche. Et devant lui, donc, venait le souverain sacrificateur, agissant comme le représentant de son peuple. Et selon la loi de Dieu, étant donné qu'il venait avec représentant le peuple pécheur, il aurait dû être frappé. Sauf qu'il venait avec le sang du sacrifice qui avait été versé pour les péchés du peuple. Le sang était versé sur le propitiatoire, de sorte que Dieu, en regardant, symboliquement bien sûr, regardant vers le bas, il ne voyait plus les tables de la loi, il ne voyait plus la loi qui avait été transgressée, qui était brisée. Non, il voyait le sang qui avait été versé et répandu sur le propitiatoire, ce sang qui a payé la dette du péché. Je serai miséricordieux, on pourrait dire, envers vos iniquités. Et c'est ainsi que Dieu pardonne nos péchés par le sang d'un sacrifice sans tache. En écrivant cela, le prophète Jérémie attendait avec impatience la venue du Messie, qui est identifié par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, 29. Dieu est miséricordieux, il pardonne nos iniquités. Cela a été signifié aux disciples lors du dernier repas, lors de la scène. Le Seigneur Jésus-Christ a pris la coupe de vin, il a rendu grâce, il a utilisé comme un symbole de sa mort sacrificielle. Et on lit ceci en Luc 22, verset 20, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Et c'est la cause de la mort du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple que nous pouvons venir par la foi devant lui, sachant qu'il pardonne nos iniquités. La deuxième partie de cette promesse, c'est que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Et on peut se demander, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible pour Dieu d'oublier? Comment Dieu peut-il, d'une part, connaître toutes choses, être parfait en connaissance, et en même temps, de l'autre côté, oublier les mauvaises choses que l'on a faites? Et la réponse se trouve dans la déclaration précédente. L'oubli de Dieu est basé sur son pardon. L'Écriture utilise ici ce qu'on pourrait appeler le langage commercial pour décrire comment Dieu pardonne et oublie. On doit une dette à quelqu'un et on ne l'a pas payé. La seule chose sur laquelle on peut compter, c'est que la personne, elle ne l'oubliera pas. Cette personne à qui on doit de l'argent nous rappellera probablement chaque fois qu'on la verra. Mais si quelqu'un vient et paye la dette à notre place, la personne à qui on devait la dette ne nous dérangera plus à propos de ce qui était dû. Cette personne a oublié la dette parce qu'elle a reçu le paiement complet. Et c'est ce qui s'est passé avec Dieu. Dans sa justice parfaite envers la dette de notre péché, il a été pleinement satisfait, entièrement payé
Dieu peut déclarer qu'il ne se souvient plus de notre péché parce que la dette a été payée, une fois pour toutes. Et quelle différence cela fait dans notre relation avec Dieu? Dans le monde, beaucoup de mariages sont empoisonnés par le souvenir du péché, malgré les affirmations de pardon. Parfois, c'est quelque chose qui s'est passé dans des années en arrière. Et pourtant, le mari ou la femme évoque la chose et ne cesse de la mettre en avant. Ah, j'ai jamais oublié ce que tu as dit à tel moment. Je veux que tu saches que je me souviens de ce que tu as fait. Ne crois pas que j'oublie le moment où tu m'as laissé tomber. C'est toujours là, comme un poison, dans le puits de la relation. Et cela rend les choses amères. Mais c'est quelque chose que nous n'entendrons jamais de la part de Dieu. Il a mis de côté notre péché. Il a oublié tout ce que nous avons fait. Psaume 103, verset 12, qui a été cité, je crois, la semaine dernière. Le psalmiste dit ceci: autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quelle est la distance entre l'Orient et l'Occident? C'est infiniment loin. On n'y arrivera jamais, l'Orient n'arrivera jamais à toucher l'Occident. Voilà la grande promesse de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Dieu nous a pardonné. Il a oublié notre péché. C'est le genre de grâce qui permet aux croyants de vaincre la culpabilité dans nos propres relations, en pardonnant véritablement, en mettant fin au péché à cause de la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. La dernière promesse résulte des deux promesses précédentes. Elle est intercalée entre les deux, versets 10 et 11. « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus à son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'eux. C'est la promesse ultime, ce quatrième point. « Je serai leur Dieu ». Et cette promesse comporte aussi deux parties, dont la première est la promesse de Dieu d'être notre Dieu. Un commentateur écrit ceci: la communion personnelle et directe avec Dieu est le couronnement de la nouvelle alliance. Ça continue? C'est sur batterie? Ok. J'ai plus loin. C'est 10%, d'accord. Un petit souci d'ordinateur. Il n'y a pas d'électricité. Donc en fait, il a dû sauter. Ah oui. Donc le quatrième point, on va attendre l'électricité. Le gros, je pense que c'est ce qu'il fait. Non. Avec une rallonge de 30 mètres, ça devrait aller. Ça, c'est mon père pour la tondeuse. Merci, papa.
Attends, là, c'est branché. Là. C'est bon? C'est bon. Ok. Après cette interruption technique. Donc je disais le quatrième point, donc la promesse ultime, je serai leur Dieu. Cette promesse aussi comprend deux parties. La première étant la promesse de Dieu d'être notre Dieu. Un commentateur écrit la communion personnelle et directe avec Dieu est le couronnement de la nouvelle alliance. La condition d'une telle communion est la sainteté, car Dieu est saint. Et comme on a vu, Dieu promet d'écrire sa loi sur nos cœurs. La menace d'une telle communion est notre péché, et Dieu a promis de pardonner, d'oublier notre péché par la foi en Jésus-Christ, en étant en Christ. Et par conséquent, cette bénédiction de couronnement peut être donnée. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est le scellement d'un mariage qui avait été rompu par l'homme, mais qui repose maintenant sur la promesse incassable de Dieu. C'est pourquoi il remplace l'ancienne alliance par une nouvelle, une alliance qui traite à la fois de notre problème interne, problème de notre nature pécheresse, mais aussi de notre problème externe, la culpabilité de notre péché. Et il le fait pour tenir cette promesse qu'il a faite dans le livre d'Exode, « Je serai votre Dieu ». Au lieu d'un divorce sans égard à la faute, ou au lieu même d'une alliance brisée par la culpabilité reconnue d'un conjoint, Dieu a vaincu notre péché avec le pouvoir de sa grâce. Et ce qu'on a ici n'est rien de moins que la réaffirmation de son vœu, de sa promesse. Je serai votre Dieu. Et la deuxième partie de cette promesse constitue notre vœu en réponse à Dieu. Quelque chose que lui, il promet. Ils seront mon peuple, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Cela promet une affirmation de la part du peuple de Dieu. Tous, sans exception, exprimeront leur reconnaissance qu'il est leur Seigneur, qu'il est leur Dieu. C'est ce que Dieu désire, une expression de fidélité, d'engagement, d'intimité, le cri d'amour d'une épouse fidèle. Je le connais, il est mon Seigneur. Ce que Dieu désire de nous, ce qu'il exige de nous, il nous l'accorde par la grâce dans cette alliance qui est meilleure, qui est nouvelle. Non seulement il prononcera et accomplira son vœu, mais tous ceux qui sont à lui prononceront et accompliront fidèlement leur vœu en retour. Et Dieu œuvre en nous pour nous amener à cette scène à laquelle toute la Bible arrive dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 2 et 3. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Lorsqu'on célèbre l'alliance de mariage entre un homme et une femme, la mariée, toute resplendissante, est une merveilleuse image de ce que signifie être un chrétien. Le prophète Ésaïe écrit ceci, « Je me réjouirai » Ésaïe 61, verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Une mariée achète sa robe et la met juste pour ce jour spécial, et après elle met des vêtements normaux. Sa robe blanche de mariée est rangée. Et voici le point.
la façon dont on voit la mariée pour un seul jour dans une robe resplendissante, et la manière dont Dieu nous voit chaque jour de notre vie en Christ. Et c'est de cela qu'il s'agit dans cette nouvelle alliance, une relation d'amour scellée, consommée pour toujours par le sang du Seigneur Jésus-Christ, par le ministère de l'Esprit Saint dans nos vies. Et parce que le Seigneur Jésus a tissé notre robe de justice et qu'il a enlevé le péché. Ce qu'Ésaïe dit est vrai, Ésaïe 62, verset 5. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Il nous a donné un vêtement de salut, une robe de justice, la justice même du Seigneur Jésus-Christ. Il œuvre en nous l'amour et l'affection qui convient pour un tel mari. Il n'y aura pas de divorce, parce que cette alliance est rendue effective par Dieu lui-même. Il dit aussi longtemps que nous vivons tous les deux, je serai ton Dieu. Et par son œuvre en nous, tous les croyants répondent avec amour, tant que nous vivrons tous les deux, nous serons ton peuple. On le connaîtra, on le reconnaîtra comme notre Seigneur, comme notre Dieu. On le suivra avec des esprits renouvelés dans la vérité, avec des cœurs renouvelés dans la sainteté, notre affection attirée à lui. On sera pour toujours pour lui, comme une mariée revêtue d'un vêtement blanc resplendissant. Il l'a promis, il l'a fait en Jésus-Christ. Une merveilleuse nouvelle alliance que Dieu a fait et a accomplie pour nous en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il nous aide à toujours être émerveillés de ce qu'il a accompli en Jésus-Christ et qu'il bénisse sa parole. Amen. Nous ouvrons les livres de Cantiques au numéro 69. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Numéro 69. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Pour que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son
méditons ces choses et nous allons venir maintenant à notre temps de prière. Donc nous quittons nos amis qui sont en contact par l'Internet. Bonne semaine, bon dimanche à chacun. Quant à nous, nous allons continuer dans la prière.